en ce temps d'attente particulier si inconfortable et perturbé, où nos agendas et notre patience sont malmenés, saurions-nous faire une place à une naissance? Une naissance dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos fêtes, dans nos vies? Nous laisserions-nous surprendre par un retour vers l'essentiel, hors des sentiers battus, par une conversion de cœur pour y découvrir ainsi les multiples visages à travers lesquels Dieu se révèle à nous? Alors que nos oreilles entendent. Il était une fois un Noël pas comme les autres. Un Noël qui était arrivé trop tôt, en plein mois de mai et sans prévenir personne. Rien n'était prêt. Sur la terre, ce fut la surprise générale. Pensez donc, cette année, Noël tomba le 17 mai. Personne ne s'y attendait. Noël, on l'attendait pour plus tard, pour le 25 décembre, comme chaque année. Alors, évidemment, la question était sur toutes les lèvres. Mais qui donc a décidé cela? Toutes sortes de suppositions furent avancées. On soupçonna les églises de vouloir se faire de la publicité. On parla d'une tradition ancienne de l'Église liée à la quête du Graal, avec de preux chevaliers et de jolies princesses. On accusa les marchands de muguet, les commerçants, les politiques. Bref, on suivit toutes les pistes, même les plus farfelues. Mais sans résultat. Jusqu'au jour où quelqu'un suggéra: et si c'était Dieu lui-même qui cette année avait choisi cette date incongrue pour fêter la venue de Jésus parmi les humains? Aussitôt, vous auriez dû les entendre. Mais quelle protestation! Quoi? Noël en mai? Mais on n'a pas idée. Si même au ciel il n'y a plus de saison, où va-t-on? Certains même, j'ose à peine le dire, chuchotaient que, là-haut, le grand patron avait peut-être chopé un virus pour qu'il en arrivât là. Et quelle réclamation! Comme personne n'avait été averti, rien n'était prêt. Les stocks de crèches s'entassaient au fond des entrepôts. Les jeunes sapins grandissaient encore dans les clairières. Les commerçants s'arrachaient les cheveux. Noël sans cadeau, Noël sans vitrine, Noël sans traîneau, sans dinde, sans marron glacé, sans chocolat et sans vin chaud. Mais quelle catastrophe! Et dans les églises, quelle bousculade! Pasteurs et prêtres tournaient comme des hélices ronchonnant. Tous les programmes de paroisse étaient chamboulés. Quant aux gens, ils cherchaient à comprendre. Noël sans congé, Noël sans sport d'hiver, sans carte de vœux, sans nouvel an derrière pour remettre ça. Quelle histoire! Arriva le soir du 16 mai. Dans les séjours, dans les cuisines, dans les sacristies, rien n'était comme d'habitude. Tout le monde était quelque peu déboussolé. Tout le monde était déçu, je crois, en songeant à tout ce qu'il manquait pour faire un vrai Noël. Tout le monde? Eh non. Dans un coin perdu, quelques bergers et 3 savants un peu rêveurs balbutiaient de joie. Ils avaient deviné.
eux. Que Noël, c'est l'inattendu de Dieu qui vient sur la terre des humains.